Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur nos top jeux 2021. Vous avez ici tous les jeux que nous avons joués en 2021 et qui sont sortis en 2021. C'est surtout ça qui est important. Ce ne sont que des jeux qui ont été sortis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre. Il y a, vous voyez, une très grande panoplie. Et donc, nous avons décidé de faire un top un peu d'une façon un peu atypique, un peu à la manière du passe-temps, que nous avons vu une vidéo qu'on a trouvé ça vraiment pas mal. On va éliminer les jeux petit à petit. Comment on va procéder? Je vais commencer où Gailou Stempli commencera et va enlever 3 jeux. Elle expliquera rapidement pourquoi elle ne les garde pas. Je ferai de même. Derrière, je vais récupérer un jeu, ou Gailou Stempli récupérera un jeu, qu'on décide de garder pour plus tard. On vous expliquera la suite. Je ferai de même. Il va se retrouver à la fin 10 jeux chacun, qui formera un petit peu notre top 10 chacun. Sauf que nous, on va vous proposer un top 10 de nous deux. Mais comme vous voyez, nous n'avons pas forcément les mêmes goûts. Et donc du coup, on va vous faire une nouvelle proposition après pour définir notre top 10 final des jeux joués en 2021. On se retrouve de suite après le générique? Du coup, on se retrouve. Je vais commencer par enlever 3 jeux. Alors, le premier jeu, ça va être photographe. Parce que après, on n'y a joué qu'une fois, mais bon, j'ai pas trop aimé. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ça va, ça me dérange pas que tu l'enlèves celui-là. Ouais. C'est pas un de mes jeux préférés non plus. Bon, c'est un petit jeu stratégique. On ne vous l'a pas présenté sur la chaîne. Peut-être qu'à l'occasion, on vous le présentera. On peut pas en dire grand chose, en effet, on n'y a joué qu'une fois. Pourquoi on n'y a joué qu'une fois? Parce qu'en effet, le jeu ne nous a pas plus emballé que ça. C'est juste un jeu auquel on a des cartes et on doit classer des cartes pour marquer des points et faire les plus belles photos. Voilà. Olé guacamole. Olé guacamole. Tu l'enlèves aussi donc? On y a joué 2 fois là pour le coup. Olé guacamole, bon, il n'y a pas grand chose à en dire. Un petit jeu d'ambiance que je trouve fort sympathique personnellement, qui se joue vraiment très très bien. Et le but du jeu, ça va simplement, il va y avoir des lettres et il va falloir dire un mot sans ces lettres. Par exemple, si on a le mot K, il va falloir dire un mot sans la lettre K et ainsi de suite. C'est assez dur parce que souvent le cerveau va avoir tendance à jouer sur les, voilà, sur les sens. Et donc un troisième jeu que tu enlèves? Alors, le troisième jeu. Gaëlou est parti sur les petits jeux. Il va me tuer. T'enlèves Carte Aventura? Mais c'est un scandale! Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je le trouve bien le jeu. Mais le souci, c'est que moi, je veux juste faire qu'une partie. Parce que je connais le reste après, enfin, ça m'intéresse pas. Bon, on enlève Carte Aventura, c'est le principe. Je l'aurais pas enlevé de suite, moi en tout cas, ça c'est sûr. Allez, à toi, du coup. Donc là, c'est à moi. Donc moi aussi, je vais enlever 3 jeux. Et après, derrière, on va, entre guillemets, sauvegarder un jeu chacun. Et comme ça, on évitera de m'enlever mes Cartes Aventura. Alors, moi, je vais commencer par enlever un jeu un peu plus gros. Hop. Bah oui, j'aurais dû l'enlever, lui. Rapa Nui. Alors, je le sors. Bon, on n'y a pas beaucoup joué encore. Moi, le souci avec ce jeu, c'est qu'on y joue beaucoup à deux. Et je trouve qu'à deux, c'est vraiment pas une très bonne configuration sur ce jeu. Le jeu est très beau, mais ça manque un peu de compétition quand même, je trouve. Et puis, on était un peu bloqués à la fin. Et on s'est quand même retrouvé dans une situation un peu bloquée à un moment. Alors, peut-être qu'on n'avait pas bien joué ou pas bien compris les règles. Mais ouais, il restera pas dans mes tops en effet. Donc, je l'enlève. Tiens, si tu peux le poser. Ensuite, je vais enlever... hop, moi, j'enlève The Hunger. Sérieux? Ouais. J'enlève The Hunger parce que... alors, le jeu est très beau. J'ai rien à dire sur l'édition que je trouve très bien. Même s'il y a une petite erreur sur le plateau qui me gêne un peu sur un chiffre, mais bon, c'est pas très grave. C'est quoi? C'est le 78 qui est écrit 2 fois. Bon, c'est pas très grave. Ce qui me gêne vraiment dans ce jeu, moi, c'est que je pense qu'au bout de 3-4 parties, on a fait le tour du jeu. Et moi, j'ai besoin qu'un jeu ait quand même une forte rejouabilité, ou alors que ça soit un jeu à scénario, mais à ce moment-là, on sait ce qu'on achète. Mais ce jeu-là est quand même vendu pour être rejouable, et je trouve que ça manque un peu de rejouabilité. Après, le jeu reste excellent, on a passé de très très bonnes parties, mais ça restera pas dans mes tops. Ouais, on en a tellement. Et ensuite, moi je vais enlever un petit jeu. Ah, mais c'était mon prochain, donc c'est bon. J'enlève Match 5. C'est tout simplement un baccalauréat revisité. Ça renouvelle pas le genre du jeu de société. Bon, c'est un bon jeu d'ambiance qu'on a sorti quand même plusieurs fois, entre amis. C'est bien sympa, à l'apéro ou quoi. Mais bon, moi ça rentre clairement pas dans ma catégorie des jeux préférés, donc je l'enlève.
Donc là, cette fois-ci, tu vas sauvegarder un jeu. Donc c'est un jeu qui va passer le tour suivant. Et donc ça va être celui dans mes 10. Un des jeux de tes top 10 à toi. Ok. Alors, mon top 10, il est où mon truc? Faut que je le retrouve quand même. Attends. Parce que autant il va me le piquer, lui. Jekyll vs Hyde. Bon, on a déjà tourné une vidéo dessus, donc on vous laisse vous retourner la vidéo, mais c'est vraiment un jeu de pli. Donc ce jeu-là est sauvegardé et passe le tour suivant. Voilà. Donc mets-le bien à part pour qu'on s'en rappelle. Là, allez, on le met ici. Et donc moi aussi, je vais sauvegarder un jeu, cette fois-ci. Alors il y en a tellement que j'ai envie de garder. Là, il y a vraiment beaucoup de bons jeux quand même que j'aime bien. Hein. On en a aussi sur le côté, vous voyez, il voit. Ouais, non, il ne voit pas, mais on vous les mettra après. Il y a une dizaine de jeux supplémentaires qui est sur le côté qu'on mettra une fois qu'on aura libéré un peu la table principale. Mais là, pour l'instant, on se concentre sur la table principale. Il y a quand même un jeu que j'ai envie de sauvegarder et que je fais passer. Parce que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur sur ce jeu. Ouais. My City, donc j'en ai déjà cité dans les tops et ça reste parmi mes jeux préférés 2021. Donc je le fais au moins passer le tour suivant et le passer dans mes top 10. Donc My City. Donc là, je te propose de nouveau éliminer 3 jeux. Alors, celui-là, j'ai trouvé. Shards of Infinity. Ouais. Ah bah, on a tourné une vidéo aussi dessus. Ouais. Donc un bon jeu de pli. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, est-ce qu'en effet, je l'aurais mis dans mes tops? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais c'est un très bon jeu de pli, voilà. Après, c'est vrai que cette année, je pense qu'il y a eu mieux. Bah, il y a mieux. Donc, en fait, ça renouvelle pas le genre. C'est un jeu de pli classique. Enfin, pas de pli, excusez-moi, de deck building. C'est oui, un jeu de deck building. Oui. Il y a l'histoire un peu des esprits. Alors, ça s'appelle comment déjà? Je sais même plus le nom. Le savoir. Voilà. Il y a le savoir qui peut monter, nous faire gagner. Mais bon, en effet, voilà. En effet, voilà. Tout simplement. Je vais sortir un autre jeu. Alors que j'élimine. Je vais éliminer Lueur. Non, je rigole. Tu peux éliminer ce que tu veux, c'est le but du jeu. On élimine les jeux qu'on estime qui ne méritent pas d'être dans le top. Elle est sur le côté. Elle est au fourneau. Ah, j'aimais bien ça quand même. Elle est au fourneau. Bon, on a aussi tourné une vidéo sur celui-là. Donc, un jeu d'enchères, mais aussi un jeu de gestion. Un gros jeu de gestion de moteur, en fait. Création de moteur. Alors, ce que je reprocherais à ce jeu, c'est peut-être l'édition. Enfin, la boîte est magnifique. Par contre, le jeu à l'intérieur, les cartes sont belles. Mais on pourrait faire encore un peu plus joli. Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, la mécanique. On y rejouera fortement. Après, bah voilà, faut faire des choix. Donc, on n'a pas, à un moment donné, il faut aussi éliminer des bons jeux. Un du coup? Encore un. Eh ben, je vais éliminer Fruitopia. Je suis d'accord. Je l'aurais pas je pensais l'enlever aussi. Fruitopia, un jeu qu'on a découvert il y a pas longtemps. Très sympa, mais pareil. Il y a mieux et surtout un peu le même problème qu'Hunger. J'ai eu rapidement la sensation de faire la même chose. On a fait quoi? 3 parties, je crois? Ouais, 3-4 parties. Ouais, et déjà, je commençais à me dire, oula, j'ai l'impression de faire la même chose et que mes parties se ressemblent très très proches. Et c'était un peu dommage. Après, par contre, il y a vraiment une très belle édition, un très beau matériel. Voilà. Si vous voulez savoir plus sur ce jeu, on a tourné aussi une vidéo sur celui-là. C'est vrai. Bah, du coup, c'est à toi? Oui, donc là, je vais éliminer 3 jeux. On les met au pif, hein, après. Alors, je vais commencer par enlever Paper Donjon. Ok. Moi, j'aime bien. Alors, Paper Donjon, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un très bon roll and write. Mais dans sa catégorie, il y a bien mieux, je trouve. Et du coup, si je fais un peu par préférence dans les styles un peu roll and write, je suis obligé de l'enlever. Il est très expert. Il est dans un thème que j'aime beaucoup. Mais voilà, faut faire des choix et celui-ci, je l'enlève. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, il y a une vidéo sur notre chaîne. Fais la pub. Ensuite, il est juste devant. Vélumino. Celui-ci, on ne vous l'a pas encore présenté, mais il y a une vidéo qui est prévue, qui arrivera dans un certain temps. Il y en a d'autres, ouais. Voilà. C'est un jeu qui reprend le principe du président. C'est un jeu de défausse. Il faut réussir à se défausser sa main très rapidement. Alors Bruno Catala a fait quand même un super jeu.
Mais bon, ça reste un jeu assez classique et qui rentre un peu moins dans ma style de catégorie de jeu que j'aime. Dans ton style, ouais. Voilà, donc je l'enlève. Et ensuite, il m'en reste un à enlever. Oui, je sais. Ah, mais j'allais le faire. J'allais l'enlever, tu vois. Non, c'est pas mon malin, c'est objection. Ouais. J'enlève objection, bah, on n'a fait qu'une seule partie. Pareil, on a du mal à y revenir à ce jeu. Mais après, en fait, vu qu'on en achète, on a beaucoup de mal à revenir sur les jeux qu'on a déjà joués. Ouais, mais enfin, niveau sensation, il nous a manqué quelque chose quand on y a joué. Mais Bon, après, c'est super intéressant. Quand le même, jeu hein. est sympa, le jeu est bien, j'aime bien la mécanique. Mm. Mais en fait, ça en a tellement parlé, je m'attendais à mieux. J'étais un petit peu déçu sur ce jeu. Mais on y rejouera, c'est certain. Mais c'est pas parmi mes jeux Bah ouais, préférés. parce qu'on a une extension, donc faut quand Voilà. même y rejouer. Mais quoi. c'est clairement pas parmi mes jeux préférés de 2021. Donc là, tu vas sauvegarder un jeu. Alors, je vais sauvegarder Sobek. Décidément, des jeux à 2 joueurs, hein, c'est le deuxième. Après Jekyll vs Hyde. Ouais. Sobek, donc un jeu de Bruno Catala, on a fait une vidéo dessus, donc il passe le tour suivant. Donc on vous en parlera plus tout à l'heure, puisque les jeux qu'on sauvegarde, on en parlera plus tout à l'heure. Alors, on le met ici. Hop, là, ouais. Alors moi, il y en a beaucoup que j'ai envie de sauvegarder, encore une fois. Comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de sauvegarder? Eh bien... Hop. Ouais, je pense que je vais quand même sauvegarder Lueur. Hop. Lueur, voilà, donc un de mes coups de cœur moi de cette année, donc je suis obligé de le prendre. Il y a tout qui est bien dans ce jeu, de l'édition à la mécanique, j'adore les dés. Il y a tout ce qu'il faut, c'est Cédric Chaboussi et Vincent Dutré en plus qui illustre, donc non, vraiment très très bien. Donc je le sauvegarde. Et donc là, on en élimine combien encore? 3? On va encore en éliminer 3. On va peut-être mettre en place un petit peu certains jeux là qui sont dessus. Vas-y. Comme ça, on les met en place. Les gens pourront un peu plus les voir, ça sera plus simple. Ah bah c'est mieux quand même pour eux. Hein. Après, il reste que des gros jeux, des grosses boîtes quoi. Donc c'est compliqué à tout. Voilà, tout déjà ça rajoute ça. Ouais, voilà. Alors du coup, j'en enlève 3. Et ben, je vais enlever, s'il te plaît, Mon Malin. Mon Malin, oh, je suis surpris, parce que c'est un de mes meilleurs jeux d'ambiance, je trouve, qui est sorti cette année quand même. Oui. Bon, après, voilà quoi. Comme t'aimes bien les jeux d'ambiance, j'ai cru que celui-là, il y en a un que j'aime bien, hein, que tu vas pas m'enlever. Ça, tu verras. Bon, ben voilà, Mon Malin qui saute. Alors ça, je pense que c'est une surprise, parce que je pense que c'était quand même un des très très bons jeux qui est sorti cette année quand même. Ouais. Qui reprend un peu le principe de Konei, mais d'une façon coopérative. Moi, c'était un de mes jeux préférés niveau ambiance, je pense. De 2021. Attention. Ah oui, mince, je l'ai enlevé, n'importe quoi. Vas-y. N'importe quoi. Alors, le deuxième. Le deuxième. On va enlever. Hop. Happy City. Happy City. Hop. Oui. Bon, après, il est bien, mais voilà quoi. Petit jeu, encore une fois. Un petit jeu qui est enlevé, donc un petit jeu mécanique de stratégique assez simple. On a fait une vidéo dessus. Sympa, mais voilà. Après, on a quand même mon track. Bon, une personne, non? Ouais, on l'a montré à plusieurs personnes et puis on y a pas mal rejoué quand même. On y a pas mal rejoué. Après, bon, ça reste simple. Ça reste simple. Moi, c'est vrai que j'aime bien les mécaniques un peu plus compliquées. Et là, c'est mon dernier. Oui. Que t'élimines, hein? Ouais. C'est élimine. C'est élimine, moi, n'importe quoi. C'est compliqué quand même. Parce que j'aime bien ce qui reste aussi. Écoute. Hein, on va éliminer ça. Fort. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas été plus transcendé que ça. Il y a une vidéo qui va arriver sur cette chaîne pour vous le présenter aussi. Un jeu de deck building dans le thème des mômes, des enfants, auquel on va devoir construire le plus beau fort. Et la mécanique qui est intéressante, c'est qu'on peut prendre les cartes de son adversaire, parce que si les copains ne jouent pas avec nous, on peut piquer les copains.
Donc ça, je trouve cette mécanique très intéressante. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas été transcendé plus que ça par ce jeu, moi non plus. Par contre, les illustrations sont très jolies. Alors, donc à moi d'en éliminer 3. Alors, je vais commencer par un que j'aurais dû éliminer depuis un petit moment. Hop, Donjon Je Drop. voulais pas trop l'éliminer rapidement parce que je l'aime bien quand même. Bah, j'aime bien, c'est un bon petit jeu d'apéro, mais ça reste pas dans mes jeux préférés. Donc C'est- toi, tu te vois genre en train de boire, hop, tu Ouais, lâches on lâche tout au milieu de la table, avec la bière à côté. Non, il est sympa, mais voilà, ça reste un petit jeu d'ambiance, mais bon, voilà, c'est pas mes préférés non plus. Donc voilà, ça c'était sûr que je voulais l'enlever. Ensuite, est-ce que tu peux me prendre, je vais enlever 101. Ouais. Alors 101, il y a eu une très très grosse hype dessus, donc du coup, bah nous aussi on l'a testé. Ouais, en plus on a eu beaucoup de vues quand Alors même. je le trouve génial, je trouve que c'est un très bon jeu familial. C'est innovant. Un peu Voilà, quand c'est même. innovant, on peut y jouer vraiment n'importe où, on peut mener ça dans le train et tout. Mm. Mais je reste sur ma... Moi j'ai des styles de jeu que je préfère, et c'est pas mon style de jeu préféré quand même. Même si je reconnais toutes les qualités de ce jeu. En plus, une boîte en métal, c'est vraiment très sympa, et Ah bah oui, et les c'est pions pratique, sont hein. très très sympas. Et en troisième jeu que je vais enlever... Ça devient compliqué là, hein. Bah, je vais enlever... Ouais, ben, je vais enlever... Il y en a sur le côté. Eh ben, je vais enlever sur le côté, voilà. Si tu peux sortir Everdell. Ah, bah j'allais le faire au prochain. Voilà. Sur le côté, on a Everdell. T'as un tour d'avance à chaque fois avec moi. Voilà. Alors, Everdell, je pense que c'est parmi mes plus grandes déceptions de cette année. Ouais, moi aussi. J'en attendais vraiment énormément. Alors, il a tenu sa promesse sur le matériel. Le matériel est magnifique. Ah, il est trop Vraiment, beau. Là, voilà, ouais. trop beau. Vraiment sublime. Mais la mécanique du jeu, ben, j'ai été déçu. Ouais, on s'attendait vraiment à... Je m'attendais à vraiment quelque chose de ouf. Ouais. Et bah ouais, c'est retombé. C'est retombé. Ça arrive, hein. C'était sympa. Mais ouais, c'est pas du tout ce que j'ai Après, préféré. on va sûrement vous le tourner, mais voilà. Mais voilà. Ah oui, on va faire une vidéo dessus, forcément. Mais voilà, c'était vraiment une de mes plus grandes déceptions. Alors là, je te propose d'en sauvegarder 2. 2, tu veux Deux. qu'on sauvegarde? Oui, pour quand même, parce que là, on en élimine beaucoup et on n'en sauvegarde pas assez. On en a déjà sauvegardé 2 chacun, donc il nous en reste 8. Donc il y a de la marge. Donc du coup, j'en sauvegarde 2. Oui. Alors, je me mets sur le côté pour mieux voir quand même ceux de devant aussi. Bah, déjà 2 sur lui. Hit. Le fou. Ah ouais. Un bon C'est petit ça, jeu. rouge. Un bon petit jeu d'ambiance. C'est vrai qu'on l'a pas arrêté de le ressortir celui-là. Hein. Il a pas arrêté de sortir, donc un beau jeu d'ambiance. On a tourné une vidéo dessus, puis on vous en reparle tout à l'heure. Et puis, Suspect. Suspect. Un jeu d'enquête, une vidéo va arriver très prochainement. Ou sera arrivé même d'ici là. Oui. Un jeu d'enquête qui revisite un peu les unlocks, mais cette fois-ci qu'avec des cartes, sans application. Avec, donc on est Claire Harper, donc c'est un peu dans le thème Agatha Christie. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi Suspect. C'est vraiment un très très bon jeu, sûrement un des meilleurs jeux d'enquête qui est sorti cette année. C'est à part d'unlock, hein, bien entendu. Mais... Donc t'en as pris 2, c'est à moi d'en garder 2. Alors tu gardes lesquels? Alors moi je vais garder ça. Ah oui. Je garde Oltré. Je savais qu'il allait le garder. Je garde Oltré parce que c'est vraiment une très bonne surprise pour moi. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime en plus l'édition qui est magnifique. Et j'aime la mécanique, le côté narratif, coopératif. C'est un des jeux qu'on a passé le plus de temps ensemble coopératif. On s'est vraiment bien entendu. J'ai envie de faire toutes les enquêtes. Je vais le faire découvrir à beaucoup d'amis. Et celui-là, il n'est pas prêt de quitter ma ludothèque. Je l'aime beaucoup. Donc, tu vas le mettre juste en bas. Ouais, on le met là, ouais. Donc voilà. Et ensuite, alors, je vais faire un peu un autre thème quand même pour sauvegarder les différents thèmes que j'aime beaucoup. Je vais prendre Cora. Oui. Cora, c'est pareil, c'est un de mes coups de cœur cette année, dans un style que j'adore pour le coup, stratégique, avec un petit peu de dés de chance, tout posé, mais j'aime bien parce qu'on fait quand même de la gestion de notre côté, et donc j'aime beaucoup. Donc je sauvegarde Cora. Bon, du coup j'en élimine combien? Tu vas en éliminer 2? Ok, chef. Alors, Demio. Demio que tu viens de mettre. Voilà, Demio. Après, encore une fois, on n'y a joué qu'une fois.
Mais pour être honnête, je m'en rappelle plus du tout de l'histoire. Donc du coup, c'est pour ça que... Enfin, du thème Bah, et tout. déjà, si on n'y a joué qu'une fois, c'est un peu révélateur. On n'a Ouais. pas eu envie d'y revenir de suite. Ouais, voilà. Et je lui ferai la même reproche qu'on a fait à Rapa Nui. C'est-à-dire, à deux, le fait de jouer un automa qui contrôle, j'aime pas trop moi. Quand on joue un troisième personnage neutre, il y a quelques jeux que j'aime qui Ah sont oui, assez quand rares, même. qui marchent. Mais sur celui-là, je pense qu'à 3-4, il est excellent. À 2, je suis voilà, un peu mitigé. Et comme nous, on joue beaucoup à jeu, on a tendance à juger à 2. Par contre, le matériel est beau, le jeu est bien pensé. Et on va y rejouer et on vous tournera quand même une vidéo sur ce jeu. Là-haut. Vas-y, un deuxième. Et moi, bah, Renature. Oh, je suis surprise que je l'aimais bien celui-là. Bah, Renature, il est bien, hein, mais c'est un jeu de domino, quoi. Ouais. Bah moi j'ai beaucoup aimé. Preuve, je pense que c'est un des jeux qu'on a le plus proposé à nos amis. C'est vrai. Assez simple. Aussi. Alors, un jeu de deux auteurs très connus, hein, Wolfgang, alors c'est Hammer, j'espère que je n'écorche pas son nom, et Michael Riesling. Faut rien dire. Hein. Voilà, c'est deux auteurs vraiment très connus du jeu de société qui ont eu plusieurs spiels. Et non, vraiment un très bon jeu. Après, bah, on est obligé de faire des choix à un moment donné. On va faire l'effet domino. Hein. Bon, du coup, là, il n'y a plus rien sur le côté. Voilà, hein. voilà, vous avez Tout tous les est là. jeux. Voilà, donc mais là, je dois enlever encore deux jeux. Qu'est-ce que j'enlève? Là, ça commence à être un peu plus compliqué, là. Hein. On a sauvegardé que 4 jeux, hein, en tout, quand même. Hein, donc, Bah ouais. je vais enlever ça. Je vais enlever Chronicle Crime. Ok. Bon, j'ai les Kickstarter. J'aime bien. J'aime bien ces jeux d'enquête. Mais comme je disais, voilà, il y a Suspect qui est mieux pour moi. Et puis. Bon, après, je trouve que ça n'a rien à voir quand même. Hein. Là, c'est une appli. Hein. Ouais, mais. Juste que Suspect, non. Bon, voilà, j'aime bien, mais voilà, ça reste pas dans mes catégories préférées d'enquête cette année, donc je l'enlève. Là. Nickel. Il sera à sa place après. Et le deuxième que je vais enlever, ouais, je vais enlever le Roi des 12. Sérieux? Ouais, j'enlève le Roi des 12. C'est trop bien ce jeu. Eh ben voilà, moi je l'enlève. J'aime bien, je passe des bons moments, mais bon, fais vite le tour. Et les jeux chaotiques après, comme ça. C'est une question de chance aussi. Ouais, hein. moi les jeux chaotiques un peu comme ça, je fais 2-3 parties, je m'ennuie vite quand même. Voilà, bon, c'est pas dans ma catégorie de jeux totalement préférés dans ce que j'ai joué en 2021. Bien que j'adore ce jeu, hein, je veux dire, je l'ai mis dans mes top jeux d'ambiance, je l'aime bien, hein, mais il y a mieux pour moi dans mon style de jeu. C'est le bordel, hein. On va tout bien ranger après. T'en sauvegardes deux Ouais. Alors, Mais non, vas-y. toi Ah, tu veux que je commence? Ah mince, d'accord. Bah on continue, je viens de finir, donc à toi d'en sauvegarder deux. Moi, je t'attendais, ok. Alors, n'importe quoi. Bah si, hein, moi je vais sauvegarder quand même. De mon côté, ça va être? Ouais, c'est Unmatched. Ah, Machid. Ah, surprenant, j'aurais jamais cru que tu le sauvegardais celui-là. Si j'ai trop aimé, bah j'ai fait 2 parties. Bah, un jeu de duel, vraiment, on va se castagner. J'ai fait Alice. Ouais, un jeu où on se tape dessus et non, c'est très bien. Et un peu de. On doit gérer notre deck et le défausser petit à petit et savoir bien gérer nos personnages. Et sinon, c'est un jeu où on doit tuer l'adversaire, hein, tout simplement. On a fait une vidéo dessus. Pourtant, Chico disait que. Enfin, il pensait que j'aimerais pas. Ouais, j'étais pas sûr que ce serait le style de jeu que tu aimerais. J'ai trop aimé. Et puis, bah. On va dire Nicodemus. Hein. Bah, décidément, c'est quasiment que des jeux à deux. Hein. Oui, c'est vrai. Nicodemus. Ouais. Donc, Bah, Nicodemus. dans mon top aussi, c'est normal. Donc, un très bon jeu à deux. Ouais, moi j'aime beaucoup. Fait par Bruno Catala, encore une fois. Et puis, qui marche vraiment très très bien, quoi. Vraiment très très bien dans l'univers d'Imaginarium. Alors, c'est Bombix, donc à partir du moment où c'est Bombix, voilà, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Bon, bah, c'est à moi d'en sauvegarder deux. Là, j'ai beaucoup de jeux que j'ai envie de garder encore. Mais il y en a un quand même que j'ai envie de garder. Bah, il serait parti. Et ben moi, il est gardé. Pour l'instant, je le garde. Il passe le tour. Anno 1800. Vraiment un jeu expert d'un auteur que j'adore, Martin Wallace. Et un jeu de gros jeu expert.
auquel on va devoir développer notre île afin d'avoir la meilleure, comment dire, les meilleures industries possibles pour se développer et augmenter dans nos âges. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Donc je garde celui-ci. Et ensuite, eh ben, je vais garder Robin des Bois. Je reste un peu dans les jeux coopératifs narratifs pour le coup, ce qui n'est pas forcément mon style d'habitude, les jeux coopératifs. Mais là, je dois avouer que Oltré et Robin des Bois sont vraiment deux coups de cœur. Robin des Bois, ben, vous avez dû voir une vidéo qui va tomber. Et enfin, vraiment, Robin des Bois, c'est une très très belle découverte. On a envie de finir, parce qu'on n'a pas fini le jeu, hein, évidemment, encore. Après, on n'avait jamais joué à ce style. Ouais, mais il reprend un peu les principes d'Andorre, mais il le sublime. Et on vit une aventure. Alors, faut aimer vivre une aventure. Là, on n'est pas du tout sur un jeu expert, on est sur un jeu complètement familial. Ça nous guide un peu. On peut y jouer aussi bien à 2, à 3 ou à 4, il est aussi bon. Et franchement, très très bien. Aïe. Allez, là, tu peux en éliminer 2. Parce que là, on en est à 6, oui, donc tu peux largement en éliminer 2. Compliqué, hein? Oh, si, quand même. On va enlever celui-là. Ouais. Pierre de City. Ouais. Ouais, on l'a tous les deux bien aimé quand même ce jeu. Là, on Oui. commence à éliminer des jeux qu'on a beaucoup aimés. Là, il n'y a pas beaucoup de jeux qu'on n'aime pas qui restent, je pense. Mais c'est vrai que bah, voilà, on est obligé de faire des choix. Il y en a que 10 à prendre chacun. Mais c'est un très bon jeu qui reprend tous les meilleurs de Pierre du Nord et qui a fait que Pierre de City est vraiment un très bon jeu sur le thème pillage et tout ça. Donc, non, vraiment un bon jeu. On avait fait une vidéo aussi dessus pour en savoir plus. Et je sais ce qui va partir après, c'est ça. New Del, je me suis dit, elle n'a toujours pas enlevé. Bon, New Del, on n'y a pas encore beaucoup joué. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. J'ai envie d'y rejouer, j'ai envie de découvrir la campagne. J'étais mal lunée ce jour-là. Après, ça se rapproche d'Anno 1800 que je viens de sélectionner. En gros, Anno 1800, c'est un peu le degré au-dessus niveau difficulté, mais New Del est vraiment un bon jeu. Un très très bon jeu. Et surtout, pour ceux qui sont solo, c'est un très très bon jeu solo. Alors, à mon tour d'en éliminer. J'essaye un petit peu de. Voilà. Donc, je vais en éliminer 2. Alors, bon, je vais éliminer Le Roi est mort. D'accord. Parce que, bon, c'est un très beau jeu. Beau, hein. J'aime bien le côté simple du jeu, très très bien. Mais il est presque trop équilibré. C'est-à-dire que les parties sont vraiment très très serrées. On a déjà fait des parties égalité plusieurs fois. C'est vraiment un jeu de limite style échec, un peu en version de jeu de société, quoi. Donc j'aime bien, mais voilà, bon, c'est pas ce que je préfère totalement. Et donc, c'est pour cela que je l'enlève. Et ensuite, mon deuxième, donc ça non. C'est dur, frère. Ah, là, ça devient dur, hein. Ça devient dur, mais je vais enlever. Je vais enlever Tortuga. C'est sérieux? Ouais. J'enlève Tortuga. Je suis dégoûtée. Bah, dans ce qui reste, c'est celui, je pense, qui me plaît le moins à l'heure actuelle. Donc, j'enlève Tortuga. Un bon jeu de deck building. Très, très bon jeu de deck building. D'ailleurs, je crois que c'est un des derniers qui nous reste quasiment. Non, il reste Link Forest aussi. Mais... Il y a Narak. Et Narak, c'est vrai, voilà. Donc, bah voilà, à un moment donné, faire des choix. Parmi deck building, c'est ceux que j'aime le moins qui restent. Mais c'est vraiment un jeu qu'on a adoré. On y a joué plusieurs fois. On y rejouera sans problème. Il se joue très très bien à 2. Le matériel est magnifique, ouais, les petits vaisseaux. Et pour le coup, il est meilleur à 2 qu'à 3-4, je pense. Donc voilà. Ouais, on a fait que la configuration à 2. Hein. Donc j'enlève Tortuga. Donc là, on en a sélectionné 6 chacun de jeu. Donc il nous en reste 4 à sélectionner en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ou pas? Attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Non, je sais pas. Je me suis emballée. Enlève-en. Enfin, sauvegarde-en 1 pour l'instant. J'en garde 1. Un seul. Celui-là. César. J'ai beaucoup aimé aussi. Reprend les principes d'Aventurier du Rail, mais version Astérix et Obélix, sauf que cette fois-ci, on va incarner les Romains. On a fait une vidéo dessus. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la rapidité du jeu. Oui, c'est facilement explicable. Très facilement explicable. Partie jouée en 20 minutes, une demi-heure. Quand Chico il me l'a expliqué, j'ai dit
Et après, bah non, en fait, t'as fini la règle. Et alors là, pour le coup, ça va un peu au contraire de ce que je viens de dire, parce que c'est un peu comme dans Le Roi est mort, les parties sont souvent très serrées, mais on aime Ouais, ce c'est jeu bien et il avec se joue vachement mieux. Ouais. Très bien. Et ben moi, je vais sauvegarder un de mes coups de cœur récemment. Ah, mais je pensais, voilà, je me suis dit, tu vas le sauvegarder. Donc, Welcome to the Moon. il est trop bien. Ce jeu, c'est une pépite. Ah ouais. C'est vraiment un flip and write qui... Il y a 10 jeux en un. 10 aventures. Non, 8, pardon. 8 aventures en un. On en a déjà fait 7 sur les 8. On les a toutes jouées 2 fois, voire 3 fois pour certaines. Oui. Et que des mécaniques différentes. On a l'impression de découvrir un nouveau jeu à chaque aventure. On a hâte de jouer vraiment la campagne avec voir ce qui va se passer. Non, mais elle a l'air compliquée quand même, le 8ème. Ben, on n'a pas joué la dernière, il nous en reste une à jouer. Mais je crois que c'est le jeu qu'on a le plus joué en temps. Là, ces derniers temps, c'est cette sortie de fin d'année. Quoi. Donc voilà, je suis obligé de le sauvegarder. Donc là, on en a 7 chacun. Donc il nous en restera 3 à sélectionner. Donc là, tu peux encore en éliminer un. On va faire 1-1 pour l'instant. Donc élimine-en juste un. Oh, ça me fait mal. Mais bon, à un moment donné, faire des choix. Hein. Moi, je pense que c'est un de mes jeux préférés à deux. C'était un de mes jeux préférés à deux. Après, ceux que tu as sélectionnés sont très bien aussi. Hein. Mais celui-ci, ce que j'aime, c'est vraiment le côté bluff. Je te donne des cartes et je peux te gruger un petit peu. Quoi. Mais après, j'ai préféré celui-là, donc version 2 joueurs, que le jeu de base It's Wonderful World. Ouais, et donc ça reprend les thèmes It's Wonderful World. J'ai quand même préféré celui-là. Mais à deux. Il est vraiment très très bien. Hop. Alors là, je vais enlever un jeu, moi aussi, donc. Dans ce qui reste. Il va partir, Je pense que je vais enlever les pionniers. Je le sentais quand même. J'ai enlevé les pionniers parce que j'aime bien, mais ça reste un jeu un peu classique. C'est-à-dire qu'il est très très bien, il est très bien fait, je trouve qu'il apprend des bonnes bases, c'est un très bon jeu intermédiaire. On y a beaucoup joué, je l'aime beaucoup. Mais moi, par rapport à ce que j'aime, des fois, j'aime bien un peu que ça sorte de l'ordinaire et tout ça. Et ce jeu-là, bon, il y a le thème des intempéries, voilà, qui fait que c'est bien. Ça fait l'interaction, on essaie de piéger notre adversaire. Mais ouais, je trouve qu'il y a mieux cette année que les pionniers. Même si les pionniers se classent déjà très très bien chez moi. Donc là, tu vas pouvoir en garder un. Ça sera ton 8ème. Je vais prendre Narak. Hein. Narak. Comment ne pas parler de Narak. Pareil, un des meilleurs jeux sortis cette année, je pense, de deck building. Alors tout le monde parle de Dune Imperium, nous ne l'avons pas, hein, parce qu'évidemment nous n'avons pas pu tout jouer et tout acheter. Un autre jeu qui s'appelle Dune Imperium, qui est souvent comparé. On le voit souvent, ouais. Mais Narak, moi il y a tout ce que j'aime. En plus le thème j'adore, un peu style Indiana Jones, découverte du Nil. Donc un très très bon jeu. On va au festival de Cannes. Oui. Et festival international de jeux. Et peut-être que du coup s'il y est Dune Imperium. Oui, on pourra le tester. Voilà, on pourra y jouer. Après Dune, je l'ai pas pris sur le fait qu'à deux, je pense que c'est pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je sauvegarde? Il va sauvegarder un truc que je vais éliminer. Moi, je pense que je vais sauvegarder Destinis. Destiny, c'est un jeu cette fois-ci compétitif, mais narratif. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est mon 3e jeu, je crois, narratif que je dois prendre. J'aime beaucoup les jeux narratifs. Et Destiny, qui me rappelle vraiment un peu le jeu de rôle, mais pour plus grand, quoi, et pour apprendre surtout. Je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, mais je m'étais jamais vraiment intéressée au jeu de rôle. Donc, et le jeu est magnifique. C'est avec une appli aussi. Le jeu est magnifique. Donc et là, on en a 8 chacun. Hein. On en a 8 chacun, donc il nous en reste 2 à sélectionner. 1, 2 par exemple. C'est fait qu'il en reste 6. Donc je te propose d'en éliminer 2 encore. Puis après, moi j'en éliminerai 2. T'en sauvegarderas 2. J'en sauvegarderai 2. Et puis t'enlèves la baie des marchands. Je me suis dit, mais pourquoi il a pas sauvegardé depuis longtemps? Après, vous faire des choix de priorité. La baie des marchands, alors moi, c'est un de mes coups de cœur cette année aussi, la baie des marchands. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai toutes les extensions. Je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Et, après, ça me plaît vu qu'il est resté jusque-là. Oui, mais voilà. Après, ça reste un jeu asymétrique, donc faut aimer aussi ça. Je te laisse en enlever un deuxième. Ouais.
Non, attends, je vais juste non, tu vas en enlever un, je vais en enlever qu'un seul en fait, parce que sinon ça fait trop là. Faut qu'on en sauvegarde deux. Non, non, c'est un seul, à moi. Parce que sinon ça va faire, ça va pas Ok. marcher. Ok. Qu'est-ce Je que te fais j'enlève? confiance, moi. Qu'est-ce que j'enlève? Je pense que j'enlève. Non, Trek 12. Ouais. J'enlève Trek 12 Amazonie. Bon, j'ai bien aimé Trek 12 Amazonie. Bon, il y a déjà Trek 12 qui était sorti avant, qu'on a beaucoup aimé, donc je connais un peu le système. C'est pas une extension, mais c'est une deuxième version du jeu. Je préfère largement celle-ci à celle d'avant. Bah, elle est plus innovante. On l'a pas encore fini. Il nous Non. manque encore un petit peu. Vraiment Bon, on a très bien. ouvert le coffret. Ouais, ouais, vraiment, C'est déjà ça. vraiment un excellent jeu. Après, rentre pas dans mes top 10, c'est tout. Maintenant, tu Et vas là, en sauvegarder un. J'en sauvegarde un. Polynesia. Polynésia. Polynesia, on a fait une vidéo dessus. Vraiment un jeu qu'on aime bien tous les Trop deux. beau. Les gens disaient qu'à deux, il était pas ouf. Ben, nous, on aime bien Bah, à deux. nous, Hein. on a bien aimé. Après, on y a joué aussi à 3. Ouais, 3, à 4 aussi. Hein. À 4. Il me semble, une fois à 4. Non. Et, Non, elle est venue Ah avec oui. moi jouer. Donc Mais 3. 3, mais clairement, plus on est, mieux il est. Mais à 2, il est déjà très très bien. Alors, à moi d'en sauvegarder un neuvième. Eh bien, je pense que je sauvegarde Petit Peuple. Petit Peuple parce que c'est un jeu magnifique. Et surtout, c'est une mécanique que je ne connaissais pas, qui me plaît vraiment énormément, parce que ça mélange de l'interaction, de la réflexion. Alors, c'est presque un jeu abstrait, c'est vrai que le thème est très peu présent, mais vraiment parmi mes jeux préférés de cette année, qui est sorti en toute fin d'année, mais vraiment une très très belle découverte. Donc, c'est mon neuvième, donc il nous en restera un chacun à enlever. Exactement. C'est à moi quand même d'enlever un. Voilà, ce que je te propose, là, c'est d'en enlever deux. J'en enlèverai deux, il en restera plus que deux qui seront gardés. Hein. J'enlève celui-là. Gods of Dinosaur. Ouais. Donc Gods of Dinosaur, moi j'ai bien aimé, c'était un bon jeu. Je suis pas sûr en effet que je l'aurais mis dans mes tops non plus. Mais vraiment beaucoup aimé. Gods of Dinosaur, un jeu où on va faire notre propre écosystème et jouer avec des dinosaures. On a fait une vidéo dessus. Hein. Vraiment très très bien. C'est dur. Ça m'énerve. Merve. Ah, je l'aimais bien, Merve. Ouais. Je l'aimais bien, Merve. Je préférais Merve à Monasterium. Merve, voilà, on vous l'a présenté récemment. Vraiment un bon jeu 100% stratégique. Moi, c'était une très bonne surprise. J'en attendais pas forcément énormément au début. Il m'a intéressé. Mais je ne pensais pas être autant emballé que je l'ai été. Et celui-là, il ressortira. Ça, c'est clair. Vraiment un très très bon jeu. Si. Et donc, moi, je vais enlever les deux derniers. Ça fera en fait sauvegarder les. Alors, attends, fais attention. Manière, en fait, c'est lesquels je veux garder. Donc, en fait, moi, ce que j'enlève sur les trois, j'ai hésité à l'enlever tout à l'heure. Donc, j'enlève Biscrick. Je voulais pas m'enlever parce qu'il est bien. Bah ouais, il est bien, hein, mais bon. Il y a énormément de jeux de joueurs qui ont été sélectionnés. En Oui, plus, je c'est fais un vrai. peu par rapport à ça quand même. C'est vrai. Et je me dis que là, on peut l'enlever. Et même si je pense que c'est un des meilleurs jeux à deux qui est sorti cette année aussi. Mais il y a vraiment beaucoup de bons jeux à deux qui sont sortis cette année. Mais celui-ci, il est bien parce qu'il est simple à expliquer et le thème est très bien présent. Oui, Donc, bah oui. on a fait aussi encore une fois une petite vidéo dessus. Arrête de me. Et le dernier que j'enlève, c'est... En fait, celui-ci, on va le garder. Ah bah oui, c'est obligé. Living Forest, je le garde. Et j'hésite beaucoup. Parce qu'en fait, ça, c'est une découverte vraiment très récente. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Monasterium aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ploum ploum. Pile ou face. Je pense que je vais enlever Monasterium. Ouais. J'enlève Monasterium parce que ça reste un jeu assez classique dans son thème. C'est-à-dire que c'est un jeu à l'allemande, comme on dit, un bon jeu à l'allemande, qui explique vraiment bien les principes, où il faut bien se creuser la tête. Mais je trouve qu'il sort pas l'ordinaire. Alors que ça, on l'a découvert là, Bah il y a 3 jours. On a quasiment fini. Bah, On a fait un peu plus de la moitié. Hier. Voilà. Et Hier, on y a joué. franchement, je trouve qu'il vaut le coup d'être mis en avant. Et il me plaît vraiment énormément. Et voilà. Vous avez ici notre top 10 à chacun. À gauche, c'est mon top 10 à moi. Et à droite, c'est le top 10 de Gaëlou.
Mais nous, ce qu'on vous a promis, c'est un top 10 de tous les deux. Ouais. Donc comme on n'a pas les mêmes goûts et tout, bah maintenant on va un petit peu se mettre des bâtons dans nos roues. Ouais. En fait, on va chacun s'enlever un jeu de notre top 10 jusqu'à que ça fasse un top 10 général. Donc au final, il restera 5 jeux de mon top 10 et 5 jeux du top 10 de Gaëlou qui formera notre top 10 de la chaîne, la Voilà. zone de jeu 2021. Oui, de la zone de jeu, mais Voilà. Et ben, Voilà. je te laisse commencer par m'enlever un de mes jeux top 10. Attention, choisis bien. De manière, normalement, il faut en enlever aucun. Hein. T'inquiète, je choisis Ah. bien. Il y en a aucun de jeu expert dans le jeu. Après, tu sais, hein, tu me connais. Ah, je l'aime trop. Bon, elle enlève, mais moi je l'aime trop. Hein, c'est vraiment un très très bon jeu expert. Pour moi, un des meilleurs jeux experts qui est sorti en 2021. Merci. Alors, moi j'enlève de suite ça. Attends, vas-y. C'est quoi que tu veux Moi j'enlève Wool Machine. Ah. Ah, j'ai bien aimé, mais ça mérite pas de rentrer dans le top pour moi. Donc, moi j'enlève Wool Machine parce que c'est vraiment un très bon jeu de castagne. Je n'enlève pas ses qualités, mais il ne mérite pas d'être dans le top 10 final pour moi. Merci. Bon. On va dire Destinis. Oh, ça me fait un peu mal quand même, hein, Destiny's aussi. Mais bon, j'ai beaucoup de jeux narratifs, donc c'est moins grave, ça me dérange pas. Parce que j'ai pas mal de jeux narratifs, donc ça peut être logique d'enlever des jeux narratifs en plus. Donc bah voilà, je vais pas vous redire tout ce que je pense de Destiny's. Vraiment un très très bon jeu narratif compétitif, chose qui est quand même assez rare. Mais après, il est bien, hein, mais voilà. Alors moi, je vais enlever Nicodemus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de jeux à deux déjà, donc j'ai envie de faire un peu un tri sur les jeux à deux. Et puis des jeux à deux qui restent, c'est celui qui me plaît le moins des trois. Donc je préfère enlever Nicodemus là, même si j'aime beaucoup beaucoup ce jeu aussi. À toi. À moi. Il en reste 3 à enlever chacun. Ouais. Ça devient dur, hein. Ça devient dur là. Hein. Ouais. Ah bah, on va enlever celui-là. Hein. My City. My City. Bah moi C'est c'est... bon, j'attends son Il est approbation. sorti en tout début janvier 2021. C'était ma première super découverte, un legacy court, efficace, qu'on a terminé très très rapidement. Et ça restera une des très très belles découvertes pour moi 2021. Il rentrera pas dans le top 10 du coup, mais c'est vraiment une très la belle vie. découverte. Alors moi, ce que je vais enlever, c'est dur. Là, c'est dur. Hein. 5 et 3, 8, ouais, c'est ça. Je regarde par rapport à moi, peut-être des jeux qui font un peu doublon aussi. Parce que, en vrai, moi là, il y a quasiment que des jeux qui me plaisent aussi. Donc, bah, je vais enlever. Non. Allez, si j'enlève César. J'enlève César. Bah, j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment un jeu familial, mais il y a déjà plusieurs jeux familiaux là, donc bah, j'enlève celui-ci. Mais je ne peux que vous le recommander pour jouer en famille. Bon, après, il est dans le top 10 de chacun. Hein, donc... Allez, plus que 2. C'est dur là. Hein. Bah écoute, on va enlever Petit Peuple. Oh, Petit Peuple. Une des dernières découvertes, là, joué il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un jeu qui sort niveau mécanique. Il n'y en a pas un jeu qui lui ressemble en fait. C'est pour ça que je l'avais mis dans mon top, moi, parce qu'il se joue vraiment très bien et une très forte interaction. Et j'aime bien les jeux d'interaction aussi. Merci. Alors, à moi de t'en enlever encore un. Attention. Hein. Je peux pas enlever ça, ça non plus. En fait, je peux rien enlever, le top est là. L'exception. Ouais, je vais enlever Jekyll Veside. Moi j'enlève Jekyll Veside parce que bah, moi Sobek, je pense que c'est un de mes jeux préférés à deux qui est resté. Et bah voilà, pareil pour faire un peu de tri, et parce que les autres je les aime trop. Bah, j'enlève Jekyll Veside par dépit parce que je l'aime beaucoup aussi. Hein. Et ton dernier? Bon, alors il reste Scooby-Doo l'Escape, Welcome to the Moon, Lueur, Oltré, Robin des Bois et Cora. Bien sûr.
Il faut que tu en enlèves un. Ah là là. Ils sont durs. Hein. Oh, punaise, c'est super dur. Hein. Mais bon, je sais ce que je vais faire. Je vais enlever celui-là, Scooby-Doo, parce qu'on vient juste d'y jouer. Donc peut-être que c'est dans la folie et tout. Mais voilà. Bah moi j'avais envie de le mettre en avant surtout. Ouais, parce que rapport qualité-prix, il est génial. Alors ça s'adresse à un public familial. Les énigmes sont pas trop dures. Hein. Si vous voulez des énigmes dures, vous ne jouez pas à ça. Ouais. Mais moi j'arrive. Bah, franchement, c'est une très 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 belle découverte. Après qu'il rentre pas dans le top 10, c'est pas forcément choquant. Mais ouais, je trouve qu'il est, ouais, il est pas loin de rentrer en effet. Et il est vraiment top top top. Allez. Qu'est-ce que tu m'enlèves? Alors moi je vais faire un peu par réflexion aussi. Parce que j'ai envie, là par rapport à ce qu'il reste, j'ai envie de laisser un peu de style. J'enlèverai pas Hit parce que ça fait un jeu d'ambiance et j'aime beaucoup. J'enlèverai pas Sobek qui est un jeu à 2 joueurs. Et j'enlèverai pas Suspect parce que c'est un jeu d'enquête. Donc je vais enlever l'un des 3 autres. Forcément, j'ai pas le choix. Et comment j'y ai joué mécaniquement et ceux que j'ai plus envie de rejouer, celui que j'enlève, c'est Living Forest. Ça... Ah, je suis choquée là. J'enlève Living Forest, qui est pourtant une très 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 belle découverte. Mais Narak, ça a été vraiment une trop bonne découverte pour que je l'enlève. Et Polynesia, j'ai envie de le laisser parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu que je ne m'intéressais pas plus que ça. Je l'ai eu dans une box. Et je crois qu'on l'a un des jeux qu'on présente à tout le monde aussi, Polynesia. À chaque fois qu'il y a du monde, on y joue. Ouais. Et du coup, je peux pas l'enlever parce que c'est une trop belle découverte. C'est trop quelque chose que j'ai aimé et que j'aime ressortir. Et même si Living Forest, c'est hyper innovant, ce qui fait que j'enlève, et le petit reproche que j'ai, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, on va avoir à 2 joueurs, clairement, il y a de grandes chances qu'on gagne par les flammes. Oui. Quand on a joué à 3 joueurs, c'est aussi les flammes qu'on gagnait. Bon, on n'était pas loin avec les arbres, mais... à un tour, en fait... Je trouve que le jeu manque un petit peu d'équilibre sur les conditions de victoire. Gagner avec les fleurs, faut quand même y aller, je trouve. Hein, donc, avoir de la chance. Donc c'est pour cette raison que je l'enlève, peut-être un peu par rapport à son équilibre. Et puis bah c'était entre lui et Narak, c'est 2 jeux deck building qui est resté un petit peu. Donc bah voilà, je préfère Narak à Living Forest. Bon. Et donc bah voilà, 10. vous avez notre top 10. Okay. Donc qui se compose de Welcome to the Moon, Robin des Bois, Cora, Lueur, Oltré, Sobek, Hit, Les Ruines Perdues de Narak, Suspect et Polynesia. Et ben voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, c'est 10 jeux qu'on a adoré jouer en 2021, qui sont pas prêts de quitter notre ludothèque, en effet. Les autres, il y en a déjà quelques-uns comme Cora ou Lueur, je vous en avais déjà pas mal parlé. Gaëlou, vous avez aussi pas mal parlé de certains de ces jeux. De Narak, et puis d'autres jeux qui sont partis vraiment au dernier moment. Je sais pas si ça vous a plu, si vous aimez ce principe. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Bah, ça change. Voilà. Carrément. Et je trouve que ça permet d'être plus ou moins objectif avec nous. Alors évidemment, ce classement est totalement subjectif. De plus, on n'a pas du tout joué à tous les jeux 2021 qui sont sortis. Non. On aurait bien aimé, hein, mais on peut pas. Mais voilà, c'était notre manière de faire nos top jeux. On a attendu le dernier moment, puisqu'on avait des jeux, en effet, voilà, comme Robin des Bois qu'on a eu au dernier moment. Comme ça, on a pu les tester et pouvoir les mettre ou pas dans notre top. Bah, mais après, finalement... il y avait Steel Glory. Mais on n'y a pas joué. Ouais, il y a certains jeux qu'on n'a pas encore joué. Donc ceux qu'on n'a pas joué, on va pas les mettre dans notre top. Oui. Mais finalement, en jeu tout récent, il y a juste Robin des Bois et Welcome to the Moon. Hein, donc comme quoi, ici, ouais. Il n'y a pas que l'effet... Il y a Oltré aussi. Bon, le trait est sorti il y a un petit moment déjà, il y a quelques mois quand même. Ouais, quoi, octobre? Bah ouais. Ouais. Ça va. Eh ben écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.